ce shiur qui sera peut-être un mini-shiur est dédié à l'élévation de l'âme de Hana Bat Lea Zichronah Livracha. Question de Jonathan. Comment une femme peut rentrer dans la Torah de nos jours? Parce qu'en sachant que pour les hommes, c'est plus facile, il y a c'est beaucoup plus ouvert. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui viennent vous proposer de mettre des films dans la rue, par exemple en France, ou alors vous entendez qu'il y a un shiur Torah ici ailleurs. Et qu'une femme, si elle est loin, alors elle est loin. Elle n'a pas le choix, à moins qu'elle tombe sur votre site. Mais quand elle est loin, une femme, elle peut jamais revenir. Tandis qu'un homme, il a beaucoup plus de... Il est juif, il a une Magen David, les rabbins savent qu'il a une Magen David. Alors on va l'attraper dans la rue, lui mettre faire au moins une mitzvot. Il y a un kaddish, il y a un minyan, il y a un truc, bien. Bon. Alors comment faire tchouva? Masculin, féminin. Comment faire tchouva? Et toi tu dis c'est plus facile pour les femmes que pour les hommes que pour les femmes. Je ne sais pas. D'un côté oui, parce qu'il y a plus de shiurim, c'est vrai, de cours pour les hommes que pour les femmes. Mais c'est quand on parle de cours déjà plus classiques, donc la Mishnah, la Gemara, l'étude classique. Mais des cours d'abord, comme ça, des cours de vulgarisation de la Torah, des cours de moussard, de pensée juive, je pense qu'il y a autant, non? Pour hommes et femmes, c'est très souvent mixte d'abord. Et d'un autre côté, je pense que c'est plus dur pour un homme de revenir que pour une femme, pour deux raisons. D'abord, la femme, très souvent, elle a un côté spirituel. La femme, elle est très intérieure. D'accord? Rabbi Yossé dit dans la Gemara, Shabbat, page 118, je me souviens bien, il dit « Je n'ai jamais appelé ma femme femme, mais ma maison ». Maison, ça veut dire un foyer, ça veut dire un intérieur. Il lui appelait sa maison femme? Sa femme, non. Ah, sa femme, il appelle sa maison femme, c'est un problème. Il appelle sa femme sa maison, d'accord? Ma maison. Maintenant, le mot maison en hébreu se dit bet, bait, bet, la maison de. C'est la lettre bet. Bet, c'est le préfixe qu'on utilise pour dire dans en hébreu. Dans la maison, ba bait, on met un b avant, ba bait, ba cheder, dans la chambre. Le mot ba, d'accord, ça signifie dans. Ça veut dire bête, c'est-à-dire un intérieur. La femme, elle est intérieure. Étant intérieure, étant donné que la relation avec Dieu, la spiritualité est une chose qui est intérieure, pas du tout extérieure, elle n'est pas matérielle, elle n'est pas visible, c'est des choses qui sont intérieures. Et étant donné que la femme, elle a d'habitude un intérieur plus développé que l'homme, elle a plus d'intuition, d'accord, elle sent les choses comme moins bien. L'homme, il est plus dans c'est l'intelligence plus carrée, plus rationnelle. La femme, c'est plus intuitive, d'accord? Donc, elle a des choses qui la permettent de plus facilement se rapprocher de Dieu. De plus, l'homme, il a des yetzarim, des pulsions matérielles, on va dire, parlons franchement et crûment, sexuelles, d'accord, ou aussi de gagner de l'argent, d'accord, le pouvoir. L'homme, c'est un taureau, d'accord, il fonce, il veut construire, il veut faire. Donc, très souvent, on lui parle de Torah, faut arrêter les femmes, déjà c'est super dur. Maintenant, gagne moins pour essayer plus de Torah, il dit mais qu'est-ce que je gagne là-dedans? Non, tu gagnes, la Gemara, c'est un texte qui a 2000 ans en araméen, on ne comprend rien, et on parle d'un sujet qui n'a aucun intérêt. Bon, merci. Voilà, c'est pas facile non plus d'accès. Donc je pense qu'il y a plus de femmes qui font tchouva que d'hommes, tu vois. Le vrai problème, et ça tu as raison d'en parler, très souvent dans un couple qui commence à faire tchouva, les deux ont été interpellés, les deux ont été à des cours mixtes par exemple, donc ils ont entendu, ou ils ont vu des cours vidéo, etc. Et ils ont entrepris une démarche de tchouva, de retour aux sources. Mais l'homme après, il insère des cours. Et il va tous les matins, il fait son heure et demie, ou le soir, de moussard, de gemara, etc. Et il avance. Et la femme, elle a une fois par semaine, elle écoute son cours vidéo, ou elle a son cours de pensée juive, etc. Elle avance, mais 6 ou 7 fois moins vite. Et au bout d'un moment, dans beaucoup de couples, on entend cela, qu'il y a un déséquilibre entre l'homme et la femme. L'homme, bon, il y a des déséquilibres des fois qui sont au contraire, ça arrive aussi. D'accord, mais si les deux ont commencé en même temps avec un désir égal d'avancer, il y a un déséquilibre qui s'installe au bout d'un moment parce qu'il faut comprendre que l'avance, c'est ça le grand principe. Le carburant, ce qui permet d'avancer, ce qui va fixer la vitesse d'avancer, c'est l'information. Il n'y a pas de plus grand booster, de plus grand motivant que l'information. Quand j'ai compris, je veux agir. Quand je ne comprends pas, je n'ai pas envie d'agir. Donc quelqu'un qui met un cours tous les jours, et il apprend, il grandit en Torah, il a envie de pratiquer.
il vient voir sa femme. Sa femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans la maison, elle écoute la radio, elle s'occupe des enfants, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait, d'accord, elle ne fait pas de la Torah. Bon, au bout d'un moment, c'est normal qu'elle n'est pas motivée comme lui. Donc la solution dans ces cas-là, c'est absolument de faire en sorte que la femme ait beaucoup d'informations. Et qu'elle s'informe. Donc il faut qu'elle s'informe. Lire, il y a des lectures. Aujourd'hui, Baruch Hashem, en français, il y a presque toutes les semaines, il y a un nouveau livre qui sort, d'accord? Donc il y a des lectures. Il y a des bons livres qui sortent en français. Il y a aujourd'hui Internet, on peut accéder à des milliers de cours, à part le nôtre, sur toutes sortes de sites, d'accord? Des choses plus pointues, moins pointues, tout ce qu'on veut, tous les domaines, d'accord? Et il y a des cours aussi, des cours en live, avec des personnes, des rabbinites, d'accord? Des rabbinites, des femmes qui donnent des cours, des hommes qui donnent des cours mixtes, etc. Ou mixtes ou co-femmes, d'accord? Donc si on veut vraiment avancer, on peut. Mais il faut savoir qu'on avance en fonction de l'information, c'est ça. Donc si on est intéressé maintenant à ce qu'une personne avance, on peut lui dire avance, fais Shabbat, fais Tfilin, ça ne marche pas très bien. Informe-toi. En plus, d'abord c'est extrêmement logique, d'accord. Quand on s'informe, donc on a envie de faire, on comprend, donc on est plus enclin à le faire. Et en plus, on a une parole de Chazal. C'est marqué, Chazal dit, Dieu dit, si seulement mon peuple, Am Israël, arrêtait de pratiquer ma Torah, mais au moins l'étudiait, car la lumière qu'elle contient les ramènerait à pratiquer. La lumière de la Torah, c'est une très grande chose. Donc si on est intéressé maintenant à ce qu'une personne se rapproche, il faut lui enseigner de la Torah. Alors on ne va pas faire de la Gemara aux femmes, d'accord, mais des choses qui sont adaptées. De la pensée juive, du Moussar, du Tanakh, c'est très beau le Tanakh. C'est très beau. Il y a des livres sur le Tanakh, des légendes, des trucs, enfin, compter les légendes, c'est pas compter les légendes, d'accord, c'est les Agadotes de Chazal, c'est passionnant. En Yaakov, ici c'est même traduit en français, c'est toutes les Agadotes du Talmud, d'accord. Donc il y a une femme qui veut étudier, elle peut étudier jusqu'au jour de sa mort non-stop, elle n'aura pas fini tout ce qu'une femme peut étudier. C'est super boostant. Pour le moment, ça devient le contraire, d'accord. Tu as une femme, tu as une femme à la maison, bon, au Hachem. Donc c'est ça qui fait avancer l'étude. Il n'y a pas de meilleur carburant, l'information. Quand on est informé, on a envie d'avancer. Et bien sûr, mêler cela du moussard. Sans moussard, on peut rester stagnant, que une réflexion cérébrale, mais qui n'amène pas à agir. Pour ça, il faut le moussard. Le moussard, c'est des choses qui me font... moi, j'ai souvent dit, le moussard, ce sont des livres d'admonestation, d'accord, de moralisateurs qui me disent combien j'ai à gagner de faire, combien j'ai à perdre de ne pas faire. Avec des bons exemples, etc. Et c'est forcément, la personne s'aime, donc elle veut réussir, donc ça la motive à agir. Baruch Adonai,